Alors, ce petit message, c'est pour expliquer à certaines personnes que quand je vous dis que je ne suis pas chez moi, c'est que je ne suis pas chez moi. Je tiens à dire que je sors, je fais mes courses, je vais à la pharmacie, je vais voir le médecin, je passe les examens, IRM, scanner, etc. D'accord? Ça, j'en parle très peu, mais voilà. Donc, je suis absente. Je sors, je vais au restaurant avec un ami. D'ailleurs, vous voyez dans YouTube, dans Short, vous allez voir, on se mange des pizzas ensemble au parc. Donc, le soir, je ne suis pas chez moi. Je rentre quand je rentre. Donc, quand on m'envoie un SMS et qu'on me dit que c'est pas vrai, que je suis chez moi, mais non, je ne suis pas chez moi. Quand je dis que je ne suis pas chez moi, je ne le suis pas. Aujourd'hui aussi, je dis pareil. On me demande d'ouvrir la porte. Ben non, je ne suis pas chez moi. J'étais dehors avec mes chiennes, elles se promenaient, je les avais lâchées et j'ai fait le marché aussi. Et d'ailleurs, vous m'avez bien vu quand je suis arrivée avec mes chiennes. Donc vous avez bien vu que je n'étais pas chez moi, que je ne vous avais pas menti. Moi, je ne mens pas. Si je dis que je ne suis pas chez moi, je ne suis pas chez moi. Mais dorénavant, je ne répondrai plus aux SMS. Je ne répondrai plus, si jamais j'étais chez moi, je parlais, si j'étais chez moi, je ne répondrai plus ni à la sonnette, ni quoi que ce soit. C'est terminé. Vous continuerez à sonner parce que vous croirez que je suis là, même si je ne suis pas là chez moi, comme ça arrive très très souvent d'ailleurs. Les gens, vous ne pouvez pas savoir si je suis chez moi ou pas. D'accord? Moi, il y a ma porte d'entrée et après, il y a une autre porte. D'accord? Donc, de la porte d'entrée, vous ne vous pouvez pas entendre si je suis chez moi ou pas. Parce qu'il y a l'autre porte qui bloque le bruit. Donc, vous ne pouvez pas savoir si je suis chez moi ou pas. Mais quoi qu'il arrive dorénavant, ce n'est pas la peine de venir sonner chez moi, je ne répondrai plus, si j'étais chez moi bien sûr. Je ne répondrai plus. La sonnette ne me dérange absolument pas. Vous pouvez frapper à ma porte si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas perturbée. Moi, je suis devant Netflix, je regarde mes films sur Netflix, j'ai tout le temps et je suis tranquille. Moi, je ne fais pas de diffamation. Je n'accuse pas les gens à tort. D'accord? Quand il y a un problème à régler, il faut vraiment le régler. Vous avez un colis qui n'a pas été livré, il faut voir ça avec la poste. Moi, j'ai été honnête, vous m'avez dit qu'il y avait un colis dans ma boîte aux lettres, je suis venue ouvrir le soir, pendant le live. Je suis venue ouvrir. Il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire que c'est le postier qui a volé le colis et qui a menti. Et s'il faut aller en justice pour ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Moi, j'ai une avocate. Oui, oui, j'ai une avocate. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, la femme, elle a été en prison. Hein. Elle avait mis le feu chez moi. Hein. Tout ça pour se venger parce que j'avais fait venir la police.
Voilà. J'ai fait venir la police, parce que la femme elle était comme ça, là, elle m'a jeté plein de trucs dans le jardin. Et pour se venger, elle a mis le feu dans mon jardin et le feu, après, il est rentré chez moi. Alors non, mes animaux n'ont rien eu, ni moi non plus. Hein. Voilà. Je suis passée 2 fois dans la dépêche. Hein. D'accord, on m'a pris en photo et tout. Elle a été condamnée, elle a fait de la prison. Alors oui, j'ai une avocate. Et s'il faut aller en justice, ça ne me pose aucun problème. Parce que moi, je suis de bonne foi. Et là, le postier, il va falloir qu'il explique pour quelle raison il met le colis de quelqu'un dans une autre boîte aux lettres qui n'est pas le nom de la personne. Comment se fait-il qu'un postier ou un livreur ne sache pas lire le nom et le prénom de la personne? Déjà d'un, il va falloir qu'il explique ça. Un. Deuxièmement, quand il dit qu'il a mis un colis alors que le colis n'est même pas dans la boîte aux lettres, où est passé ce colis? Il va falloir que le postier il explique ça. Et il va falloir qu'il prouve qu'il a mis un colis dans ma boîte aux lettres. Oui, je suis en colère, oui. Ça, je suis en colère. Donc, dorénavant, si un postier vous dit qu'il y a le colis soi-disant dans ma boîte aux lettres, et que moi, je n'ai pas ouvert ma boîte aux lettres, parce que souvent, pendant une semaine, je n'ouvre même pas ma boîte aux lettres, ou 15 jours, parce que je ne vais pas recevoir de colis, et je n'ouvre pas ma boîte aux lettres, je ne vais pas recevoir de courrier, donc je m'en fous royalement. Voilà, c'est pas comme les gens qui tous les jours ouvrent leur boîte aux lettres. Non, moi, c'est quand je vais recevoir un colis, point barre. Je ne répondrai plus à la sonnette, ni si vous venez frapper chez moi. Vous avez un problème avec la poste, vous devez régler ce problème avec le postier ou le livreur. Et ils doivent vous apporter, eux, la preuve que le colis a bien été livré. C'est eux qui doivent vous apporter la preuve. C'est pas à moi d'aller faire une enquête. Là, je l'ai fait. J'ai appelé la poste et tout. J'ai fait la réclamation. Alors que moi, je suis dans mes droits et comme m'a dit le monsieur au téléphone, c'est le postier qui est en tort. Alors ok, j'ai fait la réclamation, mais je ne vais pas en faire une dizaine. Donc c'est à vous de faire la réclamation au postier, c'est à vous de déposer plainte à la poste. Alors oui, je suis en colère. Donc je ne veux plus rien avoir à faire avec les gens dans mon immeuble. Il y a des gens qui sont très sympathiques avec qui je parle. Hein. Bonjour, il fait beau, tout ça, voilà. On parle de la pluie du beau temps. Hein. Et voilà quoi. Et je m'entends très bien avec eux. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas de problème. Puis il y en a d'autres, c'est des commères, hein, des commérages. Alors moi, j'ai un autre niveau, d'accord, d'intelligence. Voilà. Je pense que j'ai tout dit.